Je dois tout d'abord excuser Madame la députée Juliette Ponce pour son absence, et également Pierre-Yves Colomba, sénateur du Var, car ils sont pris par notre occupation. Je souhaite la bienvenue à Véronique Bassino, conseillère générale du canton de Cuers et adjointe au maire. Également à mon ami Claude Ponzo, qui est le président de la communauté des communes du Cœur du Var, Pélin des Morts et maire de Besse. Mesdames et messieurs, chers amis, on ne pourra pas dire que l'inauguration de la nouvelle médiathèque de Pugidil n'a pas été bien arrosée. Si la pluie nous a contraints à déclencher un plan B pour l'organisation de cette manifestation, on ne va pas s'en plaindre, car je crois que ces précipitations étaient bien utiles. Que de chemin parcouru depuis notre première bibliothèque. Il y a 34 ans, la municipalité signait une convention avec Culture et Bibliothèque pour tous en vue de l'implantation d'une bibliothèque à Pugidil. C'est donc en octobre 1975 qu'elle est inaugurée sous la responsabilité de René Ciarcy, bibliothécaire certifié CBPC. 11 ans plus tard, en juin 1986, c'est Joanne Andron qui lui succède. En 1996, la bibliothèque est municipalisée, l'association nouvellement créée, des mots et des notes, présidée par Joanne Andron puis par Marie-Dominique Leblanc, en assure la gestion. Une collaboration fructueuse s'instaure alors avec la bibliothèque départementale de Pré de Draguignan. En 1999, l'association des mots et des notes est dissoute et la municipalité, qui aura créé 2 postes de médiateur du livre dans le cadre des emplois jeunes, en assure le fonctionnement. Je voudrais alors remercier toutes les personnes de bonne volonté qui ont donné de leur temps et qui se sont succédées au fil des années pour que vive cette activité culturelle. Certes, tout n'a pas toujours été simple et facile, mais au-delà des problèmes rencontrés ici ou là, l'intérêt général a toujours été préservé. J'adresse mes remerciements à nos partenaires que sont le Conseil général et la bibliothèque départementale de Pré-Draguignan qui nous ont accompagnés, conseillés et aidés durant toutes ces années et qui continuent à le faire. En ce samedi 19 septembre 2009, nous voici une nouvelle fois réunis en l'espace du Félibrige, un lieu qui rassemble de nombreux équipements publics, éducation, sport, loisirs, festivités, art et culture. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle médiathèque indispensable pour notre village qui compte à présent quelques 3700 âmes. Son originalité est que son architecture moderniste et modulaire s'intègre pleinement dans l'environnement existant. Son implantation au cœur de l'espace du Félibrige, à proximité des écoles communales Loupichou, Leïs-Galos, avec le jardin en livre des Cigales, nous rappelle que Pugidil est le premier village provençal, rural et provençal à l'est de Toulon. C'est ainsi que Monique Do, conseillère municipale, déléguée à la culture et à la jeunesse, a proposé au conseil municipal, qu'il a accepté, de donner à cette médiathèque le nom de l'Oustal d'Aïzar. La construction de cette maison des arts aura, comme prévu, duré 5 mois. Son coût total a été de 608 300 €. Si nous sommes aujourd'hui dans l'attente d'une subvention du Conseil général à hauteur de 315 000 € qui va arriver, nous déplorons beaucoup, et nous l'avons fait savoir, que l'État, par son représentant, M. Confidémar, et la commission d'élus qui siège pour l'attribution de dotation globale d'équipement, nous ait refusé de nous allouer les 180 000 € attendus. Suite à cette décision, qui nous paraît pour le moins arbitraire, mais tant nous espérons qu'elle sera reconsidérée, la part communale a été revue à la hausse et dépasse les 280 000 €. Je voudrais cependant remercier toutes les entreprises qui ont contribué à cette belle réalisation. La société Algeco, spécialiste en construction modulaire, l'architecte Claude Ponzo,
MGB 83 pour la maçonnerie, Decréan SA pour l'électricité, STS pour l'alarme, Interface pour le mobilier, Leveneur Patrice pour le bardage, MAS pour la clôture, Silex pour le banc public, que vous avez vu à l'entrée de la médiathèque, et la SGREC pour la voirie. Merci aussi à mon adjoint Raymond Perelli, délégué aux grands travaux, qui a suivi ce chantier depuis le dépôt du permis de construire jusqu'à la remise des clés de ce bâtiment formidable. Merci Raymond. Merci à l'atelier des Tarentes, la déco de Valentine et Autrement Jardin pour les aménagements paysagers. Alors si vous voulez, monsieur, on peut les applaudir parce qu'ils sont là. Je remercie de leur présence tous les intervenants pour les ateliers et spectacles que vous pouvez découvrir dans le programme de cette journée. Un grand merci aussi à l'association Trait d'Union qui a offert de nombreux livres et qui participe à l'aménagement extérieur de la médiathèque. Merci à Richard Jason qui est le concepteur de la carte d'abonnement des lecteurs et qui participe aussi bénévolement aux activités de la médiathèque. Je voudrais remercier à présent, je ne dirai plus nos enfants jeunes, mais Elsa et Nadia, nos deux adjoints en patrimoine. Depuis 10 ans, elles sont au service de notre collectivité, à l'écoute de centaines de lectrices et de lecteurs. Je vous remercie, Elsa et Nadia, au nom de l'équipe municipale, pour votre savoir-faire, vos compétences et votre disponibilité. Je suis sûr que le public nombreux que vous avez su fidéliser reconnaît la qualité du travail accompli. Chers amis lecteurs, nous vous rappelons que la médiathèque réouvrira le mardi 22 septembre à 8h30. Elle sera ouverte avec 3 heures supplémentaires, notamment les mercredis et vendredis après-midi. Comme vous le savez, la consultation des documents à la médiathèque est gratuite et, pour emprunter à domicile, l'inscription annuelle est bien sûr obligatoire. Outre des livres et des magazines, vous trouverez à la médiathèque des CD, des DVD et 2 ordinateurs à votre disposition. L'acquisition de nouveautés a lieu tous les trimestres environ et les lecteurs, s'ils le souhaitent, peuvent faire des suggestions d'achat. Comme d'habitude, de nombreuses manifestations seront proposées tout au long de l'année, ateliers d'écriture, expositions, soirées contes. Enfin, chacune et chacun peut trouver tous les renseignements concernant la médiathèque sur le site internet de la commune ou bien sûr en s'adressant directement à Elsa et Nadia. Enfin, pour terminer mon propos, je m'excuse si j'ai été un peu long, je remercie tous les musiciens qui nous font le plaisir d'apprécier présent pour cette manifestation. Merci au Jazz Variété Pugetois et la Harmonie de l'école de musique et au Big Bang Orchestra de Pugéville. Merci au groupe Sugar Daddy de la MAC. Enfin, je terminerai mon propos par 2 citations qui nous servent sur notre sens. La première d'Edgar Morin, en clin d'œil à Elsa et Nadia. La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde. La deuxième, de Louis Pasteur, après laquelle je vous inviterai à lever le nerf de l'amitié. Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Merci.